La spiruline est probablement le complément alimentaire qui bénéficie du meilleur marketing. On lui prête des dizaines de vertus. Plus d'énergie, une meilleure récupération, plus de performance, et même une meilleure immunité. Certains la présentent comme le super aliment ultime pour les crossfitters. Mais est-ce que la science est vraiment d'accord? Ou est-ce que vous jetez votre argent par les fenêtres? On décode tout ça tout de suite. Avant de savoir si ça marche, il faut comprendre ce que c'est. Premier point, la spiruline n'est pas une algue. C'est une cyanobactérie. Oui, dit comme ça donne un peu moins envie de la mettre dans ton shaker. Pourtant, nutritionnellement, elle a des arguments. Le composé qui nous intéresse le plus en tant que sportif, c'est la phycocyanine. C'est le pigment bleu de la spiruline. Et c'est un antioxydant hyper puissant. En gros, quand vous enchaînez les burpees, les snatchs, votre corps produit des radicaux libres. C'est le stress oxydatif. C'est normal, ça fait partie de l'adaptation à l'effort. Mais si ce stress est trop grand, il crée de la fatigue, ralentit la récupération. Sur le papier, la spiruline est censée nettoyer tout ça. Voyons la réalité du terrain. Le crossfit, c'est de la haute intensité, de la force, du cardio, de l'explosivité. Bref, le cocktail parfait pour générer un énorme stress métabolique. En théorie, un antioxydant devrait nous transformer en machine à récupérer. Sauf que la théorie ne fait pas la science. Qu'est-ce que disent les grosses méta-analyses de 2022 et le consensus du Comité international olympique? Certaines études disent plus d'endurance, d'autres études moins de stress oxydatif. Le problème, petits effectifs, petits protocoles hétérogènes. En clair, les résultats sont extrêmement flous. Une étude montre un léger gain, la suivante ne montre strictement rien. Pourquoi? Parce que les doses testées varient de 3 à 8 grammes sur des sports différents avec des athlètes de haut niveau hétérogènes. Conclusion de la science actuelle, il n'y a pas de preuve fiable que la spiruline améliore directement les performances au niveau des WOD. On va casser 3 idées reçues qui font vendre ce produit beaucoup trop cher. La spiruline remplacerait les légumes. C'est faux, elle contient des micronutriments, mais elle ne remplacera jamais les fibres et la matrice nutritionnelle d'une assiette de légumes. C'est une excellente source de protéines pour les végétariens. Ça, c'est le piège marketing suprême. Oui, la spiruline séchée contient 60% de protéines, mais votre dose quotidienne, c'est entre 3 et 5 grammes. Faites le calcul, ça vous apporte 3 voire 2 grammes de protéines par jour. Autrement dit, votre shaker de whey, lui, il va se marrer pendant ce temps-là. Toutes les spirulines se valent. C'est une cyanobactérie, elle éponge son environnement. Si elle est cultivée dans des zones mal contrôlées, elle peut être chargée de métaux lourds ou de toxines. L'Autorité européenne de la sécurité des aliments, elle est très claire là-dessus. Ne consommez que des marques qui affichent des analyses de laboratoires indépendantes et une traçabilité irréprochable. Alors le verdict, est-ce que la spiruline est un mauvais produit? Non. Est-ce que c'est une priorité pour progresser au CrossFit? Absolument pas. D'ailleurs, l'Australian Institute of Sport ne la classe même pas dans les compléments à haut niveau de preuves solides. Voici le RX score de la spiruline. Au niveau des preuves, on est à 2 étoiles sur 5. Les données sont trop hétérogènes. L'intérêt pour le CrossFit, 2 étoiles sur 5 aussi, c'est utile en cas de charge d'entraînement extrême. Le rapport qualité-prix, 2 étoiles aussi sur 5, cher pour peu de bénéfices prouvés. Priorité d'achat, 2 étoiles aussi, pensez d'abord à prendre de la créatine ou de la whey. Avant d'investir dans des compléments secondaires, validez déjà les bases. Une alimentation calibrée, un entraînement structuré et un sommeil de qualité. Rappelez-vous une chose, le meilleur complément restera toujours celui qui vient après un entraînement intelligent, une nutrition adaptée et une bonne récupération. Les compléments ne complètent que ce qui est déjà solide. C'était Gauthier pour RX Nutrition. Dites-moi en commentaire quel complément vous souhaitez pour l'épisode 4. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien, salut!